Yo, salut la team, salut à tous. Bon, je vais profiter de l'occasion de ce travail redondant de 10 minutes de sled drag, comme vous pouvez le voir. Voilà, on tire un sled. Donc on fait des allers-retours, et ce pendant 10 minutes, pour réparer un petit peu le genou. Ça, j'ai toujours fait ça le matin, mais là on le fait 10 minutes d'affilée, au lieu de faire simplement 2 allers-retours, pour apporter un peu d'afflux sanguin dans le genou, pour essayer de le réparer, dû aux déchirures qu'il y a dans le ménisque que je me suis déjà fait opérer il y a 5-6 ans. Et en profiter aussi pour parler de... C'est l'occasion, des changements qu'il y a eu aux Open de cette année. Sachant qu'on a fait un long podcast avec Seb sur les modifications qu'il y avait aux compétitions il y a 3 semaines. Je mettrai un lien dans la vidéo d'ailleurs pour le podcast. Et 2 jours après ou 3 jours après, CrossFit a tout modifié, notamment les games qui vont être différents pour les masters, pour les teens et pour les élites. Et le fait aussi qu'au quart de finale, on accepte maintenant 25% des personnes qui avant étaient 10%. 10% c'était quand même un achievement, un accomplissement de réussir à faire partie des 10% des crossfitters. Voilà, clairement, à 25%, faut qu'ils nous expliquent d'ailleurs quel est l'intérêt, mais à 25%, je vois pas trop d'intérêt. À part ici l'intérêt d'aller chercher un peu plus d'argent de la part de CrossFit. Et donc de faire payer 25% ou 15% de gens en plus. Alors je pense pas que 15% des gens s'inscriront en plus, mais à part l'aspect financier, je percute pas, je vois pas l'intérêt. Alors j'ai écouté la vidéo de Dave Castro. Et Dave Castro, il explique que il voulait inclure plus de personnes, ça c'est un fait. Et que du coup, ils étaient partis sur 15%, puis 20%. Et puis au final, c'est l'écart. Donc vu que c'est l'écart de finale, autant accepter 25%. Voilà. Sauf qu'en se faisant, d'après moi, et d'après pas mal aussi des athlètes de la boxe, peut-être que d'autres, je pense, pensent un peu la même chose, il n'y a plus trop d'intérêt. Avant, c'était l'objectif. Même si c'est pas un objectif en soi, mais c'était quand même quelque chose à atteindre, faire partie des 10%. Et clairement, cet objectif, il a disparu. Sachant que les gens qui passent des quarts aux semi-finales, ça représente 0,01% de la population. Et pourquoi payer $50 pour participer à cette compétition? Du coup, si on sait que ça va pas nous être utile, que ça va servir strictement à rien, si ce n'est à rentrer son nom sur un leaderboard qui a plus beaucoup de signification, parce que les gens grugent et trichent dans tous les sens, et que de toute manière CrossFit ne fait pas son travail en tant qu'arbitre et ne juge pas suffisamment correctement les vidéos et ou les performances des athlètes. Donc en fait j'ai du mal à comprendre l'intérêt de des Open maintenant et des quarts de finale. Donc on verra comment ça va se passer cette année. Bon, moi avec mon genou je suis pas sûr de les faire, mais je sais pas si je les aurais fait de toute manière. Ça me saoule en fait depuis 12 ans ou 10 ans, je sais plus. Ouais, ça va être ma 10e année ou 11e année des Open, et il n'y a pas une année où ça a été la même chose. Allez, plus que 2 minutes. Alors pourquoi je fais ça en arrière? Parce que c'est l'échauffement qu'on avait mis en place après avoir suivi un peu Ben Patrick et la team ATG sur sa prog il y a un bout de temps. Et pour ce que j'ai au genou, ça me permet de ne pas aller chercher ici de flexion trop importante ni d'extension trop importante, et toujours travailler malgré tout sur les quadris pour venir renforcer, parce que je fais plus du tout de squat, je fais plus du tout de flexion complète. Je fais des air squats, j'ai fait des air squats la semaine dernière, mais donc en gros extension complète pas top, flexion pas top. Donc quoi faire?
on trouve des alternatives, on trouve des exercices qui nous permettent de travailler sans douleur. Et puis on les fait un peu plus longtemps si c'est des exercices qui sont censés être relativement légers. Voilà. Allez, encore 1 minute, 30 secondes. Allez. Je vous reprends tout à l'heure. Là, c'était juste avec le téléphone. Les petites pensées du jour. À tout à l'heure. Ouais. Filmer ici, ça risque d'être compliqué, surtout vu le groupe qu'on a derrière nous. Ça va être très difficile, je pense. 300 mètres ici. 300 ? Donc, comme je disais, on a un groupe là de perturbateurs. Voilà, ils sont censés s'entraîner. Mais là, on reprend là où on en était tout à l'heure. Donc ce matin, j'ai dû couper court l'entraînement parce que j'ai dû aller chez le dentiste faire réparer quelques caries. Et là maintenant, on va prendre l'entraînement qu'on fait tous les matins, c'est-à-dire le travail du haut du corps, équilibre, pull-up, etc. Bon, pendant tout le début du cycle, on a fait 10 minutes de handstand hold et ensuite 5 minutes de travail sur le handstand, le HSPU free. Là, je switch un peu, je fais 5 minutes de handstand et 10 minutes de travail sur la HSPU free en partant de la position d'équilibre. Comme ça me fait un peu travailler les deux et ça shift un peu le focus vers le HSPU free, qui est quand même un peu l'objectif. La descente, ça va, mais à la remontée, à chaque fois, je rebascule vers l'avant. C'est chiant. J'ai du mal à retrouver l'équilibre. Je l'ai réussi une fois, mais j'avais posé la tête au sol. Sur la mat, en l'occurrence. Bon, celui-là était pas mal, mais encore une fois, je rebascule de l'autre côté. Il faut que j'arrive à reprendre, à renvoyer les jambes un petit peu plus vers l'arrière pour que ça tienne. Sinon, à chaque fois, je loupe. Et là, on a Soph à côté.
fini pour ce matin. Allez, pour la suite, archer pull-up sur les anneaux. Donc on vient tirer et on vient s'orienter plus vers un bras que sur l'autre. On essaye de tendre l'autre bras. Un peu difficile. Hop in the car, watch it go vroom, vroom. I told her mom that I blow soon, soon. Knew as a child back in the womb. Oh, told her step back, I need my room, room. Hop in the car, watch it go vroom. I'm in a whip, so I gotta zoom. They tryna talk, they not in the room. I been so real, I'm dead to the tomb. They in the way, they gotta move. I gotta gas, they running on fumes. Told them way back, it's something new. It's me and damn, you gotta choose. I'm taking what's mine, I'm doing fine. Don't see the vision, they looking so blind. I hit my low ass. C'était beaucoup plus difficile que ce que je pensais. On avait entre 2 et 6 reps à faire en minimum de 6 minutes. Heureusement, la fourchette était large et du coup, je suis resté sur 4. Mais les 2 dernières à chaque fois, c'était difficile de maintenir en tension. Donc on va voir comment ça va évoluer, mais ça pique. Surtout au niveau des biceps en fait. Donc là, on va attaquer maintenant la partie que je préfère et en même temps que je redoute le plus. Les myoreps au dips. Donc le principe des myoreps, c'est faire un max de reps. En général, on devrait être entre 10 et 20 reps. 15 secondes de récup, max rep, 15 secondes de récup, max rep. On fait ça 5 fois au total. Ça fume, ça prend 2, 3, 4 minutes grand maximum. Je crois que là, en l'occurrence, sera plus proche des 3 minutes. Et ça fait un pump de malade. Donc je kiffe, mais par contre, j'appréhende beaucoup. Hop in the car, watch it go vroom. I'm in a whip, so I gotta zoom. They tryna talk, they not in the room. I been so real, I'm dead to the tomb. They in the way, they gotta move. I gotta gas, they running on fumes. Told them way back, it's something new. It's me and damn, you gotta choose. I'm taking what's mine, I'm doing fine. Don't see the vision, they looking so blind. I hit my low, I don't got the time. Crossing my T's and they dotting those eyes. Don't take offense if I do not oblige. I can't relate with like none of these guys. They hit me once and I'm cutting the ties. I was so low, but I'm back on the rise, it's real. Hop in the car, watch it go vroom, vroom. I told her mom that I blow soon, soon. Knew as a child back in the womb. Oh, told her step back, I need my room, room. Hop in the car, watch it go vroom. I'm hopping now I gotta go. I'm looking back, they not even close. I had a 4, now I need a ghost. I got a wave like I'm on the coast. Same ones are doubting, I dare the show. So way that I'm ballin', they think I'm a pro. I'm getting sick by the money I gross. They saying whoa, I told them all what this is. I told them all I don't miss. Said it's my time, look at this shit on my wrist. And when they shooting this brace, I'm going in a new gear, gotta shift. I cannot stick to the script, I cannot wait. Watch how I get it and flip. It's just how I'm doing this shit that I'm going. Just how I'm doing this shit that I'm going. Ayy, just how I'm doing this shit that I'm going. « 45 reps en l'espace de 2 minutes quelque chose. Oh, c'est violent en fait. Je pense que c'est mieux à 2 parce que on a vraiment tendance à lâcher. Je sais pas si je lâche vraiment physiquement ou si c'est mentalement que je lâche. Mais à la fin, genre, j'ai l'impression que je pourrais aller chercher plus, mais je sais pas. Donc je sais pas si c'est mental ou je sais pas s'il y a quelqu'un derrière qui gueule, etc. Est-ce que ça encourage à aller chercher plus de reps? Je pense que oui, mais je sais pas combien de reps en fait. Je sais pas si une rep de plus ou pas, je sais pas si ça passerait. En tout cas, j'ai l'impression d'aller chercher le max, mais bon, on n'est jamais bien sûr.
Et ouais, on recrute tôt à CrossFit Villeurbanne. On a des nouveaux adhérents constamment. Yo, ça va mec? Ça va et toi? Ouais. Donc dernier exercice réalisé, c'était le tuck et hollow hold. Eh ben, je vous conseille de le tester si vous n'avez jamais fait cette combinaison parce que c'est vraiment pas mal. Les abdos sont ruinés derrière. 15 secondes, le format c'est 3 rounds de 15 secondes et 35 à 45 secondes de handstand hold tout de suite derrière avec 1 minute de récup. Donc 15-45, ça fait quasiment la minute. Attention sur les abdos, c'est bien violent. Et juste avant ça, on a fait des tuck press pour venir travailler ici un peu les épaules, les deltoïdes antérieurs. Et s'habituer à aller chercher devant parce que ce sera nécessaire pour le 90 degrés push-up. Voilà, donc ça c'était la séance du lundi, sachant que je l'ai faite cet après-midi parce que ce matin j'étais chez le dentiste. Et du coup j'ai inversé, que j'ai fait les jambes, qui est une séance qui dure plus ou moins une demi-heure pour la réhabilitation du genou. Et c'est fini pour aujourd'hui. Maintenant on va aller retourner coacher dans une petite heure jusqu'à ce soir. Et après basta, on rentre à la maison. Voilà. Et je vous souhaite de passer une bonne soirée, bonne journée. Puis on se dit à plus la team. Allez, ciao.